Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de libération, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci Père pour ce temps merveilleux. Merci Jésus, Papa, de ce que, Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce nouveau mois, je glorifie encore ton nom. En ce qui t'a sur les grâces, Seigneur, mon Dieu qui est dans le ciel, que toute la gloire te revienne. À toi seul unique, vrai et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il est prié celui-ci. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu soit loué. Amen. Tu vas, je suis acclamé le Seigneur pour le mois de mai. Bien sûr, le plan d'acclamation avec des hurrahs, bien sûr, au Seigneur pour le mois de juin qui a commencé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et salut ton frère, ta soeur, dis-lui que tu es content ou content de la voir, mais de le voir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Voilà, je suis content de te voir dans la maison du Seigneur. Voilà, je suis content de te voir dans la maison du Seigneur. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, maintenant que tu dis que tu es content de recevoir ton frère ou ta soeur dans la maison du Seigneur, ça veut dire que tu es content ou content de pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà, on est content. Ce n'est pas bien sûr pour ce mois de juillet en mai. On a fait quand même 2 programmes. Et le Seigneur, bien sûr, je crois pour ma foi, pour ma part, du moins que le Seigneur, bien sûr, a touché la vie de certaines personnes. Voilà. Bon. Comme ici, on n'a rien dit, c'est que je dois redoubler d'efforts peut-être, demander au Seigneur de pouvoir faire des grandes choses encore dans ce mois de juin pour qu'on puisse rendre témoignage. Dès qu'on attend, bien sûr, une période. Gloire à Jésus. Pour nous, en tout cas, je sais que ça fait des grandes choses. Et moi, je vis les témoignages, en tout cas, à tout moment. Et au jour le jour. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Galates chapitre 2, verset 20 à 21. On va prendre nos Bibles. Galates chapitre 2, verset 20 à 21. On s'élève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Galates chapitre 2, verset 20 à 21. Le second passage, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Tu acclames pour la parole du Seigneur. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 20 à 21, comme elle a lu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et puis 1 Pierre chapitre 5, verset 7 dit, et je lis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alléluia. Voici, voilà les deux messages des passages, bien sûr, qui ont été lus pour vous. Voilà. Et c'est ce mois de juin. On a lu les passages. On a lu les passages. Que Dieu bénisse tous les abonnés de nos différentes pages. Et puis Dieu vous bénisse. Hein? Voilà. C'est vrai que beaucoup disent, mais à quand direct,
je vois que tout dépend du Seigneur et Dieu est en train de tout disposer. Amen. Voilà. Et je crois que Dieu fait les choses. Nous sommes dans le mois de juin. Quel est donc le message de ce mois? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit en ce mois? Et quelle est l'attitude à avoir en ce mois? Et le Seigneur, bien sûr, depuis le vendredi 30, je crois, depuis le vendredi 30, bien sûr, le Seigneur était en train de me parler. Voici certaines choses qui vont se passer à partir de cette période-là. Et dès que le Seigneur a montré, dès que je crois qu'il y a eu, il a eu bien sûr l'accomplissement de ce que le Seigneur, un des événements que le Seigneur a montré. Attention, ça va vite. Voilà. C'est pour ça que je dis priez beaucoup pour vos enfants. Pour vos enfants, mais pour vous-même. Prions pour nous-mêmes. Voilà. Prions pour nous-mêmes. Et nous allons, pendant ce culte, parce que le Seigneur m'a donné aussi instruction de pouvoir prier au moins pour les pays au moment où je fais les cultes. Donc, on va cesser à l'exercice. Dieu sait c'est pourquoi. On va prier pour 10 pays. On va, selon les pays que j'ai bien sûr devant moi. Et puis, si on a oublié le pays, on aura certainement, on va avoir la carte du monde devant nous aussi. Voilà, pour que nous puissions prier pour les pays. Et Dieu ne dit pas les choses en vain. Il te donne l'ordre de pouvoir prier pour les pays. C'est par rapport à ce qu'il peut faire avec toi, avec ce ministère. D'ailleurs, nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Et je crois que quand Jésus-Christ était en mission, il ne s'est pas blessé arrêté à Bethléem seulement ni Nazareth. Voilà, il a parcouru bien sûr tous les pays en son temps. Alléluia. Amen. Et puis avec nous, il parcourt toute la terre. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Le thème, c'est la transition. La transition. Ce n'est pas transition politique, c'est transition. C'est le thème que le Seigneur m'a donné. Il dit, à partir du mois de juin, il y a une transition qui est en train de se faire. Donc, la transition. La transition. C'est quoi la transition? La transition, selon la définition, est une action. La transition est une manière de passer d'un état à un autre. On passe d'un état à un autre. Il n'y a pas de on passe d'un pays à un autre pays. Il dit d'un état à un autre. C'est-à-dire que ta manière d'être à une autre manière d'être. La transition est un passage d'un régime politique, d'un état de choses, d'un ordre à un autre. Alléluia. Amen. Voici comment on peut définir la transition. En ce mois de juin, on est dans une phase transitionnelle, pour parler comme ça. Ça fait que il dit qu'on a été crucifié avec lui. Alléluia. Et donc, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors, comment est-ce que le monde peut savoir que c'est Christ qui vit en toi? Par ta manière d'être, par ta manière de fonctionner, par ta manière même de faire confiance en Jésus-Christ. C'est ça que je dis que c'est bien dommage que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'on ne s'ennuie jamais. Et bien sûr, quand on fait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu fais confiance au Seigneur Jésus-Christ, tu ne t'ennuies pas. Ça, c'est une phase de transition. Avant, tu ne connaissais pas Christ. Et donc, ta manière de vivre, ta manière de faire, ta manière de penser, ta manière de pouvoir, te comporter était conforme, bien sûr, à l'état premier, vous parlez comme ça, ou à l'état primitif, bien sûr, que tu as connu. Maintenant que tu es dans une phase où il y a le Saint-Esprit et qui est en toi, où il y a bien sûr, je dirais, le baptême, parce que quand tu te baptises, tu dis que tu es dans une nouvelle phase, tu es une nouvelle personne, tu es né de nouveau. Ou bien quand tu acceptes la parole de Dieu, tu es né de nouveau. Donc quand tu es né de nouveau, il y a une phase de transition. Or, quand on parle de transition, on parle bien sûr de moments de
des sous-pèsements ou bien sûr un moment où on pèse ta carrure, ta manière d'être. Dans la transition, c'est bien sûr l'état des maîtres de l'ordre. Et en partie de ce mois, c'est la transition. Donc, si tu vis, il faut savoir que ce n'est plus toi qui vis. Celui qui sait qu'il sait que ce n'est plus lui qui vit, fait confiance à Jésus-Christ. Fais confiance au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est Christ qui vit en toi. Hein? Tu commences à dormir? Hein? Quand quelqu'un dit, on va comment vous filmer là. Donc, tu es montrant qu'il est dormi. Donc, si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, imagine-toi, si tu sais que Christ vit en toi, qu'il y a une situation donnée, comment est-ce que Christ pourrait traiter cette situation? C'est pour ça que quand nous sommes là, nous sommes beaucoup en train de communiquer avec Christ, avec l'Esprit de Dieu pour savoir que face à cette situation, Seigneur, quelle attitude adopter? Qu'est-ce que tu allais faire si tu étais à ma place? Beaucoup de choses. Et quand Dieu te donne l'orientation, alors tu sais comment tu vis. Donc c'est là qui est dans la phase de la transition. La phase de la transition, c'est que tu es contrôlé par une force suprême. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire que si tu vis dans la chair, mais tu vis dans la foi au Fils de Dieu, tu ne vis pas, bien sûr, dans la foi aux pratiques, tu ne vis pas, bien sûr, dans la chair, tu ne vis pas dans la chair, dans la foi au maraboutage, aux occultismes, aux mensonges, aux arnaques, ainsi de suite. Non. C'est parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé. C'est parce qu'il nous a aimé qu'il s'est livré pour lui-même. C'est pour ça que, bien sûr, quand on parle vers la Pentecôte, bien sûr, on parle vers la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas pour dire qu'à chaque Pentecôte, le Saint-Esprit doit descendre, parce que moi, je crois que quand le Saint-Esprit est entré une fois dans ta vie, il est dans ta vie. À toi maintenant de savoir l'entretenir. Tu ne vas plus dire Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Non, tu l'entretiens. Si tu l'attristes, il sera attristé. Mais si tu dis Saint-Esprit, voici, prends, tu as libre cours de ma vie, alors tu le verras à l'œuvre en train de te donner les conseils, les passages, les messages, et puis te donner la vie de Christ. Mais tu ne dis pas au Saint-Esprit, donne-moi la vie que moi je veux. Non. Alors, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu vis pour Christ, donc tu ne rejettes pas la grâce de Dieu. La grâce est la faveur imméritée, la faveur que tu ne peux pas avoir. C'est pour ça que tous les croyants ont été crucifiés avec Christ sur la croix. Tu vas dire, ah, il n'était pas là-bas. Parce qu'aujourd'hui, quand on donne un message, d'autres vont dire, bon, ils vont chercher un humoriste qui va dire, quand on dit tous les croyants ont été crucifiés avec Christ sur la croix, un humoriste va dire, ah, moi, il n'était pas là-bas. Puis eux, ils vont dire, ah oui, il n'était pas là-bas. Et puis ça arrive. Non, il faut aller au-delà de ce qui est l'humour. Tous les croyants ont été crucifiés avec Christ sur la croix. Alors tu crois. Il dit qu'à quiconque croit à la vie éternelle. Quiconque demande à Dieu de l'aider, alors bien sûr, c'est que le Seigneur vient. Donc c'est que tu crois. Tous les croyants ont été crucifiés avec Christ sur la croix. Amen. Avant même que tu ne naisses, tu étais déjà crucifié avec Christ sur la croix. Parce que tu l'as accepté. Et tous les croyants sont morts à la loi comme moyen de salut. Et aujourd'hui, les croyants vivent pour Dieu en Christ. Avant, pour être sauvé, il fallait bien sûr se conformer à la loi. La loi dit ne fais pas ceci, ne tue pas, ne mente pas. La loi dit si tu as fait cela, alors il faut aller faire des holocaustes, des sacrifices. Il faut aller égorger des bœufs, des animaux pour avoir le pardon. Mais
avec la grâce de Dieu, qu'avec l'Esprit de Dieu est venu en toi, alors tu n'as plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Non. Donc, tu as la justice de Dieu. Parce que si tu dis que tu as la justice de Dieu et que tu continues d'aller sacrifier des animaux, aller bien sûr te prosterner devant des idoles pour les adorer, c'est que tu veux dire que Christ est mort en vain. En tout cas, pour moi, Christ n'est pas mort en vain. Pour le ministère, Christ n'est pas mort en vain. Pour ma famille, Christ n'est pas mort en vain. Parce que toute personne qui se comporte quand il dit, ah, je suis chrétien, mais comme un homme le dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et donc, pour cela, tu t'en fais n'importe quoi. Il ne dit pas comme la Bible dit, mais il dit comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce qu'on parcourt toute la Bible, on lit la Bible, mais n'a pas encore vu ce passage. Je suis dans le livre d'Apocalypse, ils sont un peu finis, voilà. Mais ça, tu vois, il n'a pas encore vu quelque part, aide-toi, le ciel t'aidera. Non. Appelle-moi, invoque-moi, et je vais t'exaucer. Je te répondrai. Alléluia. Donc, si tu es en Christ, si Christ vit en toi, tu ne peux pas avoir qu'un délicat à partir du campus dans un carrefour, puis enlever une chemise, ou bien tricot, puis qu'il y a des points assez. Christ vit en toi, quel est ton mode de vie? Christ vit en toi, quelle est la qualité de ton langage? Christ vit en toi, quelle est bien sûr la puissance de ta prière? Parce que Christ vit en toi. Si tu comprends Christ comme l'Esprit de Dieu vit en toi, alors il faut savoir que le Saint-Esprit est avec toi tous les jours. C'est cela qui va dire qu'il faut venir à lui. Donc, à cause du salut qui est en Christ, le péché n'a plus aucune emprise sur toi, sur nous, sur les croyants. À cause du salut qui est en Christ, le péché n'a plus aucune emprise sur eux, c'est-à-dire sur les croyants. C'est-à-dire que le péché ne doit plus te contrôler. Le péché ne doit plus te dominer. Le péché ne doit plus être ton mode de vie. Non. Il veut dire que tu parles, même si tu es tombé, mais sache te relever. Mais tu tombes. En ce moment, tu es en train de maintenant donner une forte place au péché. Et donc l'esprit est là. Tu es tombé, relève-toi et puis continue. Amen. Il est juste tombé là, cette fois, il se relèvera. Donc toi, arrête de relever. Amen. C'est-à-dire que le péché n'a plus d'emprise sur toi. Et la crucifixion de Jésus-Christ, de Jésus nous a fait passer à une phase de transition. Amen. C'est-à-dire qu'au moment où Christ, bien sûr, est crucifié, alléluia, nous entrons dans la phase de transition. C'était là la phase de transition de notre vie. Par la crucifixion de Jésus-Christ, c'est qu'on allait bien sûr transiter par la croix et aller dans une nouvelle vie qui va nous donner la nouvelle naissance. Et cela, cette transition nous a conduit à vivre dans la foi par l'adhérence, la dépendance et la confiance totale à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, si tu sais que la crucifixion de Jésus-Christ te fait passer ou t'a fait passer une phase de transition, alors il faut savoir que cela te conduit à vivre dans la foi. Donc, tu adhères à Jésus-Christ. Là, tu dépends de Jésus-Christ et tu fais confiance totalement à Jésus-Christ. Pas à un homme. Mais alors, là encore, je vais ouvrir une brèche parce que souvent, on entend certaines personnes dire que il n'est pas Dieu. C'est-à-dire,
celui qui est établi sur eux, celui que le Seigneur a choisi comme les leaders, le serviteur, son serviteur sur eux. Donc, il n'est pas Dieu. Donc, si il a parlé, c'est zéro. Non, tout n'est pas zéro. Il y a d'autres à qui tu peux dire que non, il n'est pas Dieu. Mais il y a d'autres à qui tu peux dire que Dieu est en lui. Parce que s'il n'est pas Dieu, si tu sais que l'esprit de vie en lui, il faut savoir que la parole prononcée, bien sûr, va avoir des effets. Parce que s'il prie pour toi, que Dieu répond à tes prières, il faut que ça t'amène à réfléchir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ne traitons pas le don gracieux de Dieu comme quelque chose d'une importance mineure et en annulant son dessein, en annulant son projet. C'est un don que Dieu t'a donné. La foi est un don. C'est cela que, bien sûr, quand tu pries pour avoir les dons de l'esprit, on met le don de foi. Donc, quand tu as le don de foi, alors il faut savoir que, et cela, c'est une grâce de Dieu. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose, bien sûr, d'une importance, une petite importance. Comprends? Et c'est ça. Et ce qui fait le charme, la beauté d'être enfant de Dieu. Et quand tu as une autre dimension dans ta marche avec Dieu, alors tu deviens Dieu parce que Dieu est en toi. Tout compte fait, un homme met au monde un homme. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. Donc c'est quand tu dis au démon bouge, le démon bouge. Tu dis au démon danse, le démon danse. Tu dis au démon nage, va nager. Amen. Ah oui. Si on dit au démon faut rire, il va rire, il veut t'obéir. Non, c'est la chose que je sais que le Seigneur fait à tout moment. Il dit, quel que soit ce que tu vis, c'est la transition. C'est-à-dire que dans la fin de transition, va te décharger sur lui de tous tes soucis, car il prend soin de toi. Quel que soit ce que vit ta nation doit se décharger sur Jésus-Christ. Parce que Dieu prend soin de ta nation. Jésus prend soin de toi. La transition, c'est la transition spirituelle. Il faut voir la transition comme une passerelle. C'est-à-dire quelque chose qui est là, comme un chemin là où tu dois passer pour atteindre ce que Dieu a mis devant toi de glorieux. Alléluia. Là, dans la transition, tout le monde ne peut pas, bien sûr, t'aimer. Mais la majeure partie, bien sûr, va t'acclamer. Quand on prend, bien sûr, qu'il y a une forme de transition je appelle politique ou bien ministérielle, tout. Mais ceux qui assument la transition, j'ai cette transition de main de fer. Pourquoi? La transition permet de pouvoir arranger les choses et puis maintenant mettre la stabilité. On est dans la phase de la transition spirituelle pour notre nation. Et dans la phase de la transition spirituelle pour ta vie. Alléluia. Et quand on parle de transition, ça dit que bien sûr, ce sont des autorités fortes qui s'asseyent et qui gouvernent maintenant les choses. Et tant qu'il y a eu la croix, la crucifixion qui était sur la fin de la transition, il faut savoir que l'Esprit de Dieu est en toi pour diriger les choses. C'est la transition, bien sûr, pour que tu te retrouves dans le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Fais confiance totalement à Jésus-Christ. La justice de Dieu est notre acquittement. Amen. Amen. Bon, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus expliquer ce que c'est qu'acquittement. Hein? Voilà. On sait ce que c'est qu'acquittement. Voilà. L'acquittement, c'est que tu es blanchi, on ne se souvient plus de tes fautes.
Et donc, quand on parle de la justice de Dieu, c'est le temps d'acquittement. Alléluia. Voilà. Donc, la justice de Dieu est notre acquittement de notre culpabilité que nous fait obtenir la loi par l'observance de ces rituels. C'est-à-dire que la loi, pour être acquitté au niveau de la loi, alors il faut observer des rituels. C'est-à-dire qu'il faut faire, comme je disais, bien sûr, des sacrifices, des offrandes, des holocaustes, comme bien sûr recommande la parole. Alléluia. Voilà, il faut envoyer 10 bœufs, il vient un nombre bien sûr de volailles, ou bien ainsi de suite, ou bien pour un nombre de têtes. Voilà, donc c'est comme ça. Ça, c'est la loi qui dit ça. Et tous ceux qui sont sur la loi sont eux qui pratiquent les rituels. Et parlant de rituels, le Seigneur me disait que cette transition va provoquer beaucoup de rituels dans notre nation. Beaucoup de rituels. Dans la fin de la transition, et ceux qui voudraient, bien sûr, ceux qui ne voudraient pas être éjectés sur le plan spirituel dans la fin de la transition vont, bien sûr, se mettre dans un moment de rituel pas possible. Mais il faut savoir que si tu es touché par la justice de Dieu, alors il faut savoir que cette justice-là te fait obtenir l'acquittement. Tu es acquitté. Et la justice qui découle, la justice qui ressort de la foi, implique un changement moral. La grâce de Dieu qui est une faveur imméritée, qu'on ne mérite pas, et une relation avec Christ à travers laquelle nous prenons part à sa vie de résurrection. Donc, ta foi doit montrer la justice de Dieu. Et on doit avoir un changement moral. Ta manière de penser, ta manière de vivre. C'est que si tu t'en dis à quelqu'un que Jésus t'aime, premier aspect, un des aspects, la personne va te regarder d'abord qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Ou bien comment, bien sûr, tu es habillé, ou bien comment tu es mis, ou bien quelle attitude tu présentes. Parce que c'est ça aussi, le monde juge. On dit, mais attends, tu es chrétien, et puis tu fais comme ça, ou bien tu es comme ça, tu es comme ça. Non. Comme, bien sûr, des personnes qui vont évangéliser et puis vont annoncer la parole, et puis bon, tout débrayer. Mais si tu es débraillé, la personne te regarde, si tu rencontres une personne débraillée, eh bien, qui est bizarre, qui a des coiffures bizarres, eh bien, tu as, comment dire, tu as un entretien qui reflète, bien sûr, la personne que tu veux aller et tu l'as évangéliser. On a la même chose à dire, Jésus t'aime. C'est ça qu'il a fait que les gens en tiennent compte. Quand mon oncle il quitte au travail, général de police, et puis quelqu'un disait, une dame disait, viens, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, il va te changer tout. Voilà, Jésus tu vas le paradis, tout pareil. Comme il sait que parmi ses enfants qui sont à la maison, il y a un qui dit, il est, je m'appelle, il est petit Jésus. Donc, quand il m'a trouvé, il dit, mais vous, les chrétiens, il m'a dit que ce n'est pas la peine. Hein? Va, il est, comment tu as l'étage, elle me dit Jésus même. Parce que oui, il y a d'autres, quand il lave les habits, souvent, ce col-là, ça descend, ça pend. Et Jésus l'aime, dit, regarde comment tu appelles son habit là, et puis, elle tapait personne, elle me dit Jésus même. Donc, elle, Jésus ne l'aime pas. Ça m'a fait mal à cette époque. Il dit, mais pourquoi lui peut parler comme ça? Mais quand tu analyses, il y a bien sûr
Jésus, il est beau. C'est quand on le flagellait, bien sûr que la Bible dit qu'on ne peut pas regarder son visage. Mais à la résurrection, son visage était rayonnant. Ses habits étaient éclatants. C'était bien mis. Simple. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu t'en as parlé de Jésus, voilà. Et puis, démontre la puissance du Seigneur. Bah, tu viens là maintenant, je suis marié, j'ai mal au ventre. Ah, bon. Ah, tu as mal au ventre. Il a appelé le responsable de l'église là. Respo. Ah, je suis parti à l'évangélisation, il y a chose à faire. Tu peux venir. Pourtant, ces mêmes paroles là, tout le monde écoute. Il faut être en mesure d'abord de prier pour la personne par la foi, dire que non, Jésus va te guérir. Voilà, et puis, tu viens de prier, Jésus t'a déjà guéri. Mais ça, dimanche, tu viens à l'église et puis tu vas voir les merveilles du Seigneur. Ça aussi. Amen. Maintenant, si le Seigneur te dit que la conviction n'est pas prier, c'est autre chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir conviction. Gloire à Jésus. Dieu se préoccupe de chacun de ses enfants en proie à l'affliction, qui se trouvent dans l'affliction. C'est une vérité que nous retrouvons tout au long de la parole. Alléluia. Ça, quand on parcourt de Genèse à Apocalypse, on voit que le Seigneur se préoccupe, bien sûr, de ses enfants. Quand tu lis la Bible, la preuve, et le passage d'exhortation pour prier, c'est du livre du psaume, on a vu que c'était un passage comme ça. Donc Dieu se préoccupe de nous. Dans la transition, Dieu se préoccupe de toi. Amen. La transition prépare l'assise. Ce mois, c'est un mois de transition. Quand des personnes viennent s'installer pour dire que bon, on fait un gouvernement de transition, ou bien une entreprise où, bon, ce sont des intérimaires, bon, d'abord pas d'intérimaires, mais il n'y a pas, quand les gens sont en campagne de transition, les gens sont assis, et on vous met des choses en ordre, pour mieux préparer tout les institutions et tout. Maintenant, quand c'est fini, on vous installe ceux qui sont aptes. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur va t'installer au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur t'installe. Et quand il installe, ton mandat sera un mandat illimité. Amen. Alléluia. Voilà. Tous nos problèmes, toutes nos craintes, anxiété, et bien sûr, toutes nos maladies, toutes nos difficultés, toutes nos peines doivent être résolument déposées aux pieds de Dieu par Jésus-Christ. Vous avez dit, déchargez-vous. Alléluia. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Quel est le souci? Dans la phase de transition, il dit, quel est le souci? Il faut déposer à ses pieds. Alléluia. Amen. Dépose cela à ses pieds. Et tu vas voir. Et pour bien porter le message, le Saint-Esprit est le meilleur allié. Alléluia. Dans la phase de transition, ton meilleur allié s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Dans la phase de transition, ton meilleur allié s'appelle le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut t'appuyer sur lui. Et c'est l'Esprit de Dieu qui gère mieux cette phase de transition. Amen. Et dans la transition que tu vas vivre, maintenant, le Saint-Esprit est en train de tout gérer. Sur le plan spirituel, le Saint-Esprit gère tout. Et tu vas voir, parce que dans la phase de transition, c'est l'Esprit de Dieu qui est assis pour pouvoir, bien sûr, arranger les choses pour toi. Pour que, bien sûr, tout ce que tu as demandé au Seigneur, en tout cas, si ça rentre dans la volonté de Dieu, Dieu te fait obtenir cela. Appuie-toi sur ce que Dieu dit. Quand le Seigneur dit, oui, mon serviteur, ta bouche est ma bouche. Je m'appuie sur ce que le Seigneur me dit. Demande-moi tout ce que tu veux et je vais te donner. Je m'appuie sur cela et je parle à Dieu. Et je sais que le Seigneur me donne tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand je prie, je dis, Seigneur, exauce ma prière.
pour tel ou tel, parce que tu m'as dit que ma bouche est ta bouche. Alléluia. Amen. La phase de transition, c'est que y a sur le plan spirituel, les choses ont déjà changé. Et c'est la transition spirituelle pour ta nation, pour ta vie qui est en train de se faire maintenant. C'est pour cela que les ritualistes sont à l'œuvre pour essayer d'empêcher la transition contre l'Église, contre les enfants de Dieu, contre le bien-être, bien sûr, de cette nation. C'est ça que le Seigneur, bien sûr, disait depuis le vendredi 30. Dans le songe, il montre l'image et en même temps, je te conseille à vous tous et à nous tous. C'est comme j'apprends, je prends une rue, je vais, c'est comme si je partais chez moi. Et je vois bien sûr couché quelque part au bord de la route. Quelque part, ça doit être un carrefour. Dans le songe, bien sûr, comme on a fait un carrefour, parce que je vois encore l'image. Une personne couchée. Personne bien sûr, bien en forme. Qui avait porté une chemise blanche, une chemise un peu, qui sont un peu chemise comme les brodes, mais comme les marins, les épaulettes et tout comme ça. Et des signes, des boutons. Couché. A porté une culotte, bien sûr, chasseur, de couleur, je crois, tri, kaki, parler comme ça. Avec des poches. Couché. Les gens passaient et le Seigneur me fait que je regarde et je vois quelqu'un couché, mais qui n'avait pas de tête. On avait enlevé sa tête. Couché. Et cela m'a intrigué. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, ce sont les ritualistes. Ah. Et la nuit de vendredi à samedi, le Seigneur m'a montré une image, encore bien sûr dans la même forme. Mais ça, il n'est pas dit, bien sûr, il n'est pas, tu nous as rencontré, je crois, peut-être à mon épouse, mais c'est comme si j'ai vu, non, oui, si, c'est comme, j'ai entendu comme un jeune homme, bien sûr, mais il y a eu des bagarres, il sait qu'il y a eu des bagarres, après, c'est comme, il y a quelqu'un qui est tombé, mais qui était, une personne morte. Il dit, mais c'est quoi? Et il dit, c'est l'œuvre des ritualistes, ce sont des assassinats. Et donc, c'est la phase de transition. Dans la phase de transition, les esprits des démons sont libérés. C'est pour ça que quand tu marches, fais attention. Si tu sors, il faut savoir où tu vas et même vérifier autour de toi. Parce que quelqu'un peut taper quelque part en train de t'observer. Connaître tes faits et gestes, à quelle heure tu sors, à quelle heure tu rentres, ainsi de suite. Il y a tout cela. Et c'est la faille des ritualistes. Et c'est comme ça, bien sûr, qu'ils sont déversés dans cette nation. Les assassinats. Si on enlève les têtes, c'est pas les faire rituels. Pour essayer, bien sûr, d'assouvir le pouvoir des richesses malsaines. C'est ça que c'est la phase de la transition. Il dit, devenir à lui. Donc, sur le plan spirituel, la bagarre, la bataille a déjà commencé. Depuis le milieu, vers le milieu du mois de mai jusqu'à maintenant, c'est la phase de transition. Parce que les choses, comme on l'avait déjà annoncé, voilà, le Seigneur nous avait déjà annoncé que les choses vont pouvoir se mettre en place. Par rapport, bien sûr, à l'Église, par rapport à la nation, par rapport aux leaders politiques, et ainsi de suite. Prie. Fais totalement confiance à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la phase de la transition. Ne donnez donc pas l'occasion aux ritualistes
de pouvoir avoir accès à toi. Ils pourront faire même des propositions que tu trouveras bien sûr comme des propositions alléchantes, mais qui peuvent être des pièges pour toi de ta vie. C'est cela que je veux me demander de prendre 7 minutes, 7 minutes, 1 minute, voilà bien sûr. Comme il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. On va parler à Dieu. Dans cette phase de transition, que les ritualistes, en tout cas, échouent. En ce qui concerne bien sûr nos activités, nos ministères, l'Église, notre nation, pour que effectivement, dans cette phase de transition, que Dieu puisse, que le règne de Dieu s'asseye. Tu vas prier par à Dieu. Toi qui me visionnes, il faut prier aussi pour la nation. Béni soit-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est un sujet sérieux. Quand on parle des ritualistes, on parle de ceux-là qui vont faire des sacrifices, des rituels, aller enlever des têtes, aller des organes. Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis à toi. Papa, pour te présenter ma nation, pour te présenter, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, ton peuple, pour te présenter, Dieu Tout-Puissant, tes enfants, afin que tu les protèges, tu nous protèges, protège l'Église. Père, face à toutes les œuvres des ritualistes, des criminels, Seigneur mon Dieu, Papa, de ces personnes-là qui enlèvent des membres, pour aller les offrir à leurs esprits démoniaques aux démons, que leurs œuvres échouent. Cela qui veut la faire, qui veut le faire, mon Dieu, faire asseoir leur suprématie spirituelle, qu'ils échouent. Et que Seigneur mon Dieu, ta puissance, Seigneur mon Dieu, verse sur nous. Garde nos familles. Béni sois-tu. Merci Seigneur, parce que tu nous es aussi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous sommes aussi, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et nous sommes dans ce mois de juin. En ce mois de juin, dans cette transition, dans cette passerelle, tu verras bien sûr une gloire extraordinaire. Amen. Le Seigneur va te visiter. Parce que mais c'était l'action de Dieu. Et cette action continue. C'est cela que bien sûr la phase de transition arrive. La phase de transition arrive pour pouvoir balayer toute négativité. Balayer tout ce qui pouvait t'empêcher de voir clair dans la réalisation des projets de Dieu pour toi. C'est la phase de transition. Fais confiance à Jésus-Christ. Fais confiance à Dieu. Regarde à lui. Et tu verras véritablement bien sûr que des portes extraordinaires vont s'ouvrir pour toi. C'est la phase de transition. Et dans la transition, ce n'est pas bien sûr la transition des hommes qui disent quitte l'âme et puis vont s'asseoir. Lui, il vient dégager bien sûr la négativité et il vient t'installer. Alléluia. Amen. C'est la transition. Dans cette transition, il y a bien sûr une acquaintance entre Dieu et toi. Dans cette transition, la relation entre l'esprit et toi doit être bien sûr tellement forte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dans cette transition. Peut-être que tu peux être dans un moment de douleur, un moment de rejet, un moment de pleurs. Il faut considérer ça comme une phase de transition. Tu vas voir que non, les choses ne bougent pas. Il y a des soucis. C'est un temps de transition. Parce qu'après la transition, il y aura bien sûr l'assise, bien de la présence, de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. C'est une transition. La transition pour dire il faut que tu passes par là. C'est la passerelle. Alléluia. Il y a des phases de transition. En un lieu, tu peux être là, bien sûr, pour la phase de la transition. C'est une transition. Je vais transiter par là. Et puis être, bien sûr, à ma place prophétique, de destinée, d'élévation prophétique. Alléluia. Gloire à Jésus. Après avoir brisé les liens de la servitude, qui est dans la phase de transition. Parce que le ciel va s'ouvrir pour toi et des gouttes d'eau vont descendre. Ce sera bien sûr comme
l'eau qui descendra pour pouvoir, bien sûr, te mouiller. Mais cette eau ne sera pas n'importe quelle eau. C'est une eau qui va te conduire dans les profondeurs de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un cœur d'action de grâce. Ça. Un temps de transition. Un temps d'élévation. Un temps de gloire. Un temps de victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Un temps où la bonté de Dieu s'exprime dans ta vie. Un temps où la victoire de Dieu s'exprime dans ta vie. Un temps où Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Alléluia. Un temps où Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Une phase de transition. Si tu avais bien sûr une visitation de Dieu ou tu avais une bénédiction, il faut considérer ça comme une phase de transition parce que après cela, tu vas véritablement être mieux entouré. Tu verras bien sûr une gloire extraordinaire se manifester. C'est une phase de transition. Alléluia. Dans la phase de transition, Dieu va te bénir, il ne va pas te laisser. Parce que dans la transition, il est avec toi, avec son esprit. Si toi seulement tu sais que Christ vit en toi et que tu vis pour Christ. Alléluia. C'est cela qu'il faut savoir. Si tu ne sais pas cela, tu ne verras pas cette phase de transition. Même si un malheur est arrivé, il faut savoir que c'est une phase de transition. Parce qu'après le malheur, il y a le bonheur. Alléluia. Si la douleur t'a touché, il faut savoir qu'après la douleur, il aura bien sûr le bonheur. C'est une phase de transition. La transition, par moment, elle fait mal. Elle fait très mal. Mais, quand on fait confiance à Dieu, la transition se change, bien sûr, en temps de possession des richesses de Dieu. Alléluia. Christ n'est pas mort enfin pour nous. Le Saint-Esprit est là, il te regarde, il dit, mais fais-moi confiance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que tu aies confiance au Seigneur. Amen. Amen. As-tu compris le sens de la transition? Le plan spirituel est dans la transition. Et vous verrez cela, bien sûr, se manifester sur le plan physique. Dans ta vie, la nation, sur le plan spirituel, est dans une phase de transition. Et ce que le Seigneur a annoncé va s'accomplir. Pour que, bien sûr, les gens puissent comprendre que Dieu est Seigneur et il règne dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen. En ce mois de juin, Dieu t'accorde sa grâce, te bénit. Chaque jour est un jour béni pour toi. Amen. Pour tes enfants. Amen. Un jour où, bien sûr, tu es visité par la grâce surnaturelle de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu vas bénir le Seigneur, comme c'est l'équipe d'action de grâce. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Et puis, on va bien sûr prier pour au moins 10 pays que je vais citer, comme ça, selon que le Seigneur m'a dit, comme il a dit, prie pour les nations. On va prier pour nous. Donc, dis merci au Seigneur pour ce que tu as entendu. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de ce que, dans cette phase de transition, Seigneur mon Dieu, tu peux venir à nous, Seigneur mon Dieu, Papa, les anges qui veillent, Seigneur mon Dieu, sur cette transition, Papa, parce que la transition, Seigneur mon Dieu, tu nous prépares. Merci pour tes anges qui sont là. Merci pour tes anges, Seigneur mon Dieu, qui gèrent cette transition spirituelle pour cette nation. Béni sois-tu pour ta puissance qui rayonne. Merci pour ce message. Gloire à toi. Béni sois-tu. Béni, Seigneur mon Dieu, notre mois. Ce mois-ci, ce mois merveilleux. À toi se révèle la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous avons prié, nous sommes exaucés et nous disons Amen. Amen. Et on va prier pour 10 pays aujourd'hui. Tu vas prier pour l'Algérie parce que il y a bien sûr des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui vivent bien sûr des persécutions, qui vivent des difficultés dans ce pays-là. On va prier pour l'Algérie. Tu vas prier pour l'Allemagne. Tu vas prier pour l'Afrique du Sud. Tu vas prier pour l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Tu vas prier pour l'Argentine. Tu vas prier pour l'Australie. Tu vas prier pour l'Autriche. Tu vas prier pour le Bahreïn. Tu vas prier pour la Belgique et tu vas prier pour le Bénin. Prions pour ces 10 pays aujourd'hui. Parce que notre mission, nous prions pour les nations. Que le Seigneur, l'Esprit de Dieu visite ces nations. Que le Saint-Esprit fasse voir la volonté de Dieu dans ces nations. Prions. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ces nations. Papa, ce ministère prie pour ces nations. Ce ministère prie, Papa, mon Dieu, pour tous les chrétiens de ces nations. Ce ministère prie pour la population de ces nations, que ce soit en Algérie, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin. Seigneur, visite ces pays-là, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que Seigneur, ton nom soit connu. Délivre ces pays, Seigneur mon Dieu, de toutes les forces, Seigneur mon Dieu, Papa, de l'occultisme, des forces démoniaques, Papa, mon Dieu, du contrôle maléfique, du contrôle, Seigneur mon Dieu, des œuvres des ténèbres. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ta parole gouverne ces pays. Et que tes missionnaires qui sont là-bas, Seigneur mon Dieu, tu veilles sur eux. Tous tes serviteurs, tous tes enfants, Seigneur mon Dieu, donne-leur la victoire. Enfin, Seigneur Dieu, fais connaître ta parole. Et bénis, Seigneur mon Dieu, ces pays, Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ces pays, Seigneur mon Dieu, Papa, qui avaient des difficultés, Seigneur mon Dieu, Papa, dans dans leur manière de fonctionner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, Dieu, que ta volonté se fasse dans ce pays. Et que Dieu Tout-Puissant, tu protèges ce pays de toute attaque maléfique. À toi, Seigneur, la gloire. Merci de bénir ce pays. Et que, Seigneur, les richesses de ce pays, Papa, leur permet de mieux vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu t'a fait du bien. La transition, bien sûr, est faite avec l'Esprit de Dieu. La transition de Dieu est faite, bien sûr, avec la présence des anges de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Ton mois de juin est béni. On se donne un rendez-vous, bien sûr, pour les actions de grâce. Voilà. Et pour dimanche prochain avec le culte de la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse. Amen.